Salut. Ah bah on continue tranquillement. Je me suis levé avec un rayon de soleil sur le visage. J'ai super bien dormi. Il y a quelque chose de l'ordre du protecteur de dormir le long d'une église comme ça. Très agréable. On se sent en sécurité. Alors, seul truc c'est que j'étais pas complètement à l'abri des regards puisque j'ai pas monté de camp, j'ai dormi comme ça même dans la rue. Il y avait un peu de passage mais en général ils passaient, ils prêtaient pas attention, ils ne voyaient pas. C'était assez marrant. J'avais prévu le coup au cas où il y avait des moustiques comme je dormais sans rien. J'avais mis de l'huile essentielle de citronnelle et les gens ils passaient. C'est fou comment ça sent fort ce truc là. Ils sentaient le truc mais genre à 20 mètres quoi avant de rentrer dans le petit parc de l'église. Puis ils étaient là, ils cherchaient la citronnelle en fait. Oh ça sent trop bon la citronnelle. Ils cherchaient. J'avais envie de leur dire coucou c'est moi. Merci je sens bon je le sais. Bon, enfin sans la citronnelle c'est pas dit que je sente bon là. On a sué hier comme des bœufs. Mais bon bah c'est le pèlerin connu pour pas sentir très très bon hein. Et donc je viens de quitter Boissy-sous-Saintion et je m'enfonce gentiment dans une jolie petite forêt. Ça c'est cool. J'aurais aimé avoir ça hier quand c'était le cagnard. Bon évidemment là je vais avoir ça ce matin alors qu'il fait frais. et tout à l'heure quand il va faire super chaud il n'y aura pas un arbre. En général c'est toujours comme ça. On veut te montrer que tu veux prendre le chemin. Paf. Assume. Non, les paysages sont de plus en plus beaux là. Alors, j'ai regardé vaguement la carte. J'espère que je vais pas trop être en galère de quoi que ce soit, flotte, nourriture et tutti quanti, parce que là, a priori, entre Boissy-sous-Saintion et le prochain village, il y a pas mal de bornes. J'ai croisé un agriculteur là qui était en train d'arroser ses légumes là. Juste à la sortie de la ville, j'ai demandé au culot gentiment s'il pouvait me remplir ma gourde d'eau parce que là je savais qu'il me restait plus que ça dedans, plus d'eau après. Sachant que là, je sais pas dans combien de temps je vais retrouver un point d'eau de la civilisation. Donc non mais il faut demander, il faut pas hésiter. Il m'a donné de bon cœur. De toute façon quelqu'un qui vous donne pas d'eau en général, il ira en enfer quoi. À quelle heure tu donnes pas d'eau à quelqu'un qui a soif quoi, je veux dire, c'est la base de l'humanité, l'eau. Ah ouais, c'est le matin, elle a les sens stimulés au max. Donc là, elle est en train de me renifler à peu près tout ce qu'elle peut. Et elle avance pas, mais c'est pas grave. On est à la cool. Hier, j'ai eu ma dose, hein. Beaucoup trop marché. Je me suis dit, dans quel état je vais me réveiller ce matin? Parce que j'avais super mal. J'ai une entorse au pied droit, là, comme je vous disais. Ça fait mal. Je me suis dit, j'espère que demain, sinon tant pis, un coup de bus, c'est l'avantage d'être dans ma région, on va dire, pour l'instant. Et non, nickel. Je me suis réveillé, ça va. Ça tire un peu, mais franchement, ça va. Je me suis badigeonné d'arnica hier, j'ai vidé la moitié du pot quoi. Je suis massé, ça m'a fait du bien. La nuit était pas très fraîche, elle était bonne la nuit. J'ai dormi la moitié de la nuit sans duvet, puis dans la nuit je me suis réveillé sortir le duvet du sac quand même. Mais sinon, ouais, nuit à la belle étoile. Je sais pas si je vais filmer beaucoup aujourd'hui. Déjà d'une parce que j'ai repété un câble. Un embout pareil, en fait je pense qu'il faut que je m'organise autrement parce que je fais charger mon téléphone dans la poche en même temps que je marche et c'est pas ouf. C'est pas ouf, les câbles ils pètent. Et non, je sais pas, aujourd'hui j'ai envie d'être un peu dans mes pensées. Donc je vais filmer mais je vais y aller mollo. Hier j'ai fait une vidéo beaucoup trop longue. J'avais beaucoup trop de trucs à dire je crois, puis il fallait que
qu'on vous explique comment s'est passée la fin du périple. Donc forcément, du Saint-Jacques du Sud. Donc forcément, la vidéo s'est éternisée un peu. En espérant que c'était quand même un minimum digeste et que c'était pas trop long. Donc ouais, aujourd'hui, peu de blabla. Je vais filmer un peu du paysage, de l'église si j'en croise, un peu de... Il y a des trucs cool, beaux quoi, mais sinon, globalement là... Promis, je ferme ma gueule aujourd'hui, je suis sage. Détente, en détente. On a quitté Arpajon, c'est bon, le stress est redescendu. Cette forêt est particulière. Et bâche étendue. Et je viens de voir au loin un rucher. Trop stylé. Voilà, donc une petite... Oh oui, ouais, une petite quarantaine de ruches. Okay. Donc il y a un apiculteur dans le coin qui s'est fait plaisir. J'ai été content de trouver ça là, quand il y a l'orage. Mais j'aurais trouvé ça, j'aurais bivouac là. C'est génial. Il n'y a pas une herbe haute. T'as des arbres partout, j'aurais tendu ma meilleure fêtière là. Je me serais fait un camp de fou. Je peux même faire un petit feu. Voilà, après... C'est plus Benji qui aime bien faire des feux, parce que franchement, si c'est pas pour se réchauffer ou dans un but de survie ultime, ou genre t'as pas de réchaud, vraiment, il faut que tu manges un truc chaud vite fait, tu fais un mini foyer, tu vois, mais... Sinon, globalement, faire du feu pour faire du feu... Alors c'est cool, moi j'aime bien un feu de camp, c'est apaisant, il y a quelque chose de l'ordre du spirituel presque. Non, c'est cool, mais après, faire du feu pour faire du feu... Déjà que quand... On marche comme ça en itinérance, on pue le fromage de comté, tu vois. Mais en plus, le lendemain, tu sens le feu de camp. Enfin bon, là, déjà couille la fripouille, il faut à 10, quoi. Donc, non, moi, je suis pas un adepte de faire du feu sur Saint-Jacques, etc. Je vais plus faire ça dans un délire bushcraft, sur des week-ends bien particuliers, dans des endroits, on va dire, un peu appropriés pour... J'aime bien, je dis que je vais pas parler et puis je commence à parler de tout et de rien. Ça commence bien la journée. Je profite un peu pour la libérer parce que globalement hier ça a été de la laisse tout le long. Donc là elle est toute contente. C'est marrant ce sol de sable fin blanc là. Ah, rigolote cette forêt. Elle a un flot en plus hein. On retrouve quelques similitudes avec certaines descentes assez abruptes qu'on a pu avoir. On retrouve certaines similitudes avec les descentes bien abruptes qu'on a pu avoir en partant du Puy-en-Velay. Bien, ça descend bien casse-gueule là. Je vous dis que la chaîne qui tire là, elle va me faire casser la tronche cette fois là. Mon Dieu, ma cheville, ça se réveille. Je quitte la forêt. Il ne va plus être très loin du prochain village qui s'appelle Souci de Favière, un truc comme ça, je sais plus. Là beaucoup, j'avais foutu les pieds là-bas. On connaît pas, hein. Totale découverte. J'espère juste qu'il y a un tabac parce que j'ai plus de clope. Eh ouais, la survie, ça putain de merde. Wow, épique. Magnifique, incroyable l'arrivée là. Et
On est arrivé à Foncombe ou c'est comment là? Ah, il y a peut-être des petites elfes là à soulever. J'ai été bouche bée, je suis arrivé, c'est quoi cette cathédrale de malade mental? Non mais là je veux un tampon. Là je veux un tampon. Je veux dormir dedans. Je l'achète. Ça se fait le pied. What the fuck? Elle est immense. Le village est magnifique. Je m'attendais pas à ça. Ah ouais. Putain, c'est médiéval ici. Hein. Non là les amis, là je suis sur le cul. La cathédrale est juste splendide de fou. Non mais même les boîtes à livres quoi, ils sont stylés. Tu vois, chez moi, ils sont amusés à faire ça dans des frigos. Ils auraient utilisé des frigos dégueulasses pour foutre des livres dedans. Donc du coup, tendance à moisir, puis globalement c'est pas respecté parce qu'il y a une population de demeurés. Boîte à livres dans un frigo. Bon ça c'est les idées de gauchos, hein, de toute façon. Hein, alors qu'on peut passer à Emmaüs, on prend un meuble un peu stylé qui a de la gueule, tu vois. Ça ressemble pas à rien. T'as pas l'impression que t'es, on sait pas, une boîte à livres, déchetterie, on sait pas trop. Bref, je vais voir pour me prendre une petite bière en terrasse s'il y a un petit pub ou quoi. Faire tamponner et visiter cette magnifique bâtisse. Je bois une bière. Il est 9h du matin, je m'en fous. Il y a des fois comme ça, t'as des envies de bulles. Petite pause? Toi aussi, je te prends une bière ou pas? Abbaye blonde brune. Eh ben, cette marche en forêt, ça grimpait, hein, ça descendait, ça grimpait. C'est vrai que se lever tôt comme ça, c'est cool, tu marches à la fraîche. Essayer de faire un maximum de kilomètres avant. Je pense que là, on va essayer de se caler sur aller un petit 15h, je bouge plus quoi. 15h, on se pose. Je sais pas où on sera, mais. Et nous repartons après tamponnage de la crédentiale et une belle visite. L'église elle est incroyable, cette église là. Elle est marrante, il y a une chapelle dans l'église. Rose trémière. J'adore. J'en ai plein chez moi. Toutes les couleurs. La rose médiévale. Super, super beau. Là j'adore. Là, l'arrivée, elle était épique, ça m'a bouche bée. La cathédrale, là, c'est une... Ah, j'ai plus en tête, elle est très vieille. Gothique lumineuse. Cathédrale gothique. Elle est magnifique. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent les brûler. Vous savez que j'irais presque jusqu'à fermer ma bouche. Parce que... Il y a certains endroits, alors, sauf quand tu es en zone urbaine, mais il y a clairement certains endroits qui n'ont rien à envier aux autres chemins de Compostelle. Le chemin a été choisi pas n'importe comment. Vous voyez là? C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. C'est ça que je veux. Moi ça j'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses, ma puce? Bon, objectif, rejoindre la prochaine ville. Tamponner aussi là-bas. Voilà, là je m'en fous, hein. Je tamponne à tous les villages. C'est Pokémon, attrapez-les tous. Faire quelques emplettes parce que j'ai plus rien. Là. J'ai plus rien. Hier j'avais la flemme, j'ai rien mangé. J'ai mangé 3 tranches de saucisson, une pomme que j'ai globalement partagée avec la chienne. Je me suis mis sur le montage, la vidéo m'a pris énormément de temps à monter. Enfin à l'heure où je vous parle, j'arrive toujours pas à l'upload sur j'ai 0 connexion. C'est pire là que ce que j'avais dans le sud, c'est quand même marrant. Et ouais, comme quoi la semaine de Saint-Jacques, c'est la tradition, pas de connexion internet, peu importe les chemins.
on a fait un petit détour sur la route là parce qu'effectivement c'est jusqu'au bout du bosquet, c'est pas le village à côté. Et là j'ai trouvé un petit point d'eau. Fait un petit détour là sur la route de Compostelle parce que vous voyez ça va jusqu'au bout là-bas là, à perte de vue. Et là on va mourir là. On va mourir de chaud. Donc là, hop. Moi je vous cache pas que j'ai moyen envie de la boire, mais je vais devoir la mettre dans la gourde au colo parce que là on va avoir besoin d'eau. Il en reste quoi là-dedans là? Aïe, 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 aïe. Ouais. Il va falloir faire confiance au filtre, hein. Allez, c'est parti. On s'est rafraîchi comme on a pu. On a bu un petit coup d'eau. Et là, c'est plusieurs kilomètres sous le cagnard. Clairement. Pas un arbre. Pas un arbre à perte de vue. Et c'est tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Ah bah on va crever, hein. Vous voyez? C'est fou quand même de se rendre compte que tout ça, là, tout ce qui est autour de nous, tous les paysages, là, les bosquets, même les forêts, hein, tout est artificiel. Tout est artificiel. Il n'y a rien de naturel, entre guillemets. Après, ça c'est les êtres humains qui disent « Ah bah du coup c'est artificiel ». Mais ça c'est se considérer en dehors de la nature. C'est un peu anthropomorphique. En fait, si on considère l'homme comme une création de la nature, comme un animal à part entière, eh bien dans ce cas-là, tout ce qu'il entreprend, c'est quelque chose de naturel, même si nous on appelle ça artificiel, tu vois. Mon chien là, qui appartient à la nature et que ça dérange personne, quand il détruit une branche d'arbre, on dit pas qu'elle est en train de faire du mal à la nature spécifiquement. Tu vois, si elle rase plein d'arbres, plein de branches, on va pas dire qu'elle a créé une zone artificielle. C'est une succession de conséquences de choses naturelles qu'une bestiole a naturellement faites. Et puis derrière, ça va faire du compost, etc. Et attirer une autre biodiversité qui peut-être ne serait pas venue si elle n'aurait pas détruit ces arbres et ces bouts de bois, tu vois. Bah, l'être humain, c'est à peu près pareil, hein. Tout ça, c'est artificiel. Il le fait dans un but qui est de se nourrir. Comme le frelon, quand il bouffe des abeilles, il le fait pour se nourrir et il décime toute une ruche. C'est en fait naturel de détruire pour recréer. Tout cela est aussi artificiel que c'est naturel, en fait. Je dirais ça comme ça, mais je me perds, j'ai pas les mots, j'ai chaud, voilà, j'ai chaud. Y avait pas un putain de bar dans ce putain de village. J'ai pas pu boire ma petite bière pour me rafraîchir. Bon, on verra, on m'a dit clairement, je leur ai demandé, y a pas un tabac, un truc, un snack. Le mec, il m'a dit, pas d'ourdon broyé. Ah bah putain, va marcher. Aujourd'hui, je suis à la diète, pas de cigarette. Cette route ne s'arrête jamais. Le pépère il cogne. Aïe 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 aïe. On a fait les 3/4, mais ce champ est infinissable. Ça doit faire genre 3 km 5, 4 km. Genre 3 km 5. Ça doit faire 3 km 5, 4 km. Et là j'aperçois enfin les premiers bâtiments. Là tout ce que je veux c'est de l'ombre. Petite pause à l'ombre. Avec de l'eau fraîche. On est dans un champ de betteraves. Je soupçonne que ça soit de la fourragère parce que vu la tronche des machins. Betterave fourragère je pense. Oh, un crop circle. Oh, ça c'est les extraterrestres, c'est sûr. Toi aussi t'as soif ma poupouille. Ma fifi. Allez, courage. Encore un petit 901 bornes. Et puis, on y est. Je kiffe bien là, marcher tout seul, ça détend. Puis j'ai pas la même appréhension que si j'aurais marché tout seul dans l'Aubrac
dans le vrai grand sauvage du Compostelle du Sud. Parce que là, bon bah, c'est si t'as besoin de quelque chose, tu vois. Moi, un coup de bus, je rentre si vraiment il y a un souci, si je me blesse, si c'est à proximité, c'est super bien desservi pour l'instant. Et après, plus j'avancerai, moins ça sera le cas. Mais dans l'Aubrac, par exemple, si t'arrive quelque chose, t'es tout seul, clairement on te retrouve mort. Hein. on te retrouvera, mais mort. Après, vous allez me dire, ici aussi, quelque part là, bon bah le temps qu'on te retrouve, t'es desséché quoi. Après, il suffit juste de pas mourir là. Là-bas tu peux, là il y a un village, tu peux mourir là-bas, c'est bon. Mais s'il faut mourir. Ma poupouille! Non pas que j'ai pas envie de m'enculer encore des bornes au soleil, mais... à l'ombre, allez où? C'est plus par là. Moi je dirais que moi je fais confiance. Hein. Putain, en plus je dis ça, mais ça fait genre des kilomètres que j'ai pas vu une borne de Compostelle. Hein. Donc si je me suis trompé là, je fais pas demi-tour, je m'en fous, je fais mon propre GR. C'est Google Maps et... ah, je fais pas demi-tour. Là, le champ là il m'a fumé là. Je suis éclaté là. Alors c'est bien, t'avances vite quand c'est comme ça, c'est du tout droit, c'est simple. Mais le cagnard là, il y aura des nuages, je peux te faire ça 50 bornes sans problème, c'est cool. Là tu peux rush. Mais là le soleil, j'ai la tête qui tourne. Là je suis pas bien. Hein. Voilà, je vois petit à petit se dessiner le petit village dans lequel nous arrivons. Qui s'appelle... c'est un hameau de Étréchy, je sais plus comment il s'appelle. Mais juste derrière, si vous voulez, il y a encore un autre petit village, je crois, et après il y a Étréchy. Qui pour le coup, Étréchy, c'est une grande ville. Étréchy, je trouverais c'est tout ce que j'ai besoin. Mais là, putain, il n'y a encore rien, quoi. Là, à part crever la bouche ouverte. Ah là, je l'aperçois enfin, ma petite chapelle. Nous arrivons donc à Chauffour, les Étréchy. Après, je m'en fous, juste un point d'eau. C'est tout ce que je demande. Des clopes et une bière. Mais surtout un point d'eau. Voilà. On a pu boire un coup. Robinet trouvé. Allez. Petite pause syndicale. Ah. Ah, je suis éclaté. Le pire, c'est vraiment la chaleur. Hein. C'est pas... y a pas à dire. Marcher sous le cagnard, c'est une horreur. Et lui se pointe maintenant, t'sais. Après la guerre. Bon. J'ai quitté le sentier de Compostelle vite fait là. Je m'écarte de 20 minutes de marche pour aller à Étréchy. Il faut absolument que je fasse quelques courses là parce que j'ai plus rien dans le sac à dos et j'ai vu la carte après. Il y a une longue route jusqu'à Étampes. Avec rien. Donc là, je passe vite fait faire des courses à Étréchy. C'est une petite ville très mignonne que je connais. Pour le coup, j'y suis déjà allé. Bon, ça remonte, hein, mais très choupinou. Donc je vais faire ma pause là-bas. Comme ça me permettra d'avoir de quoi manger, me rafraîchir, prendre un petit coca. Et après, je remonte ce que je viens de descendre, direction le hameau. Et je reprends Compostelle. Par contre, c'est pas cool. C'est que de la montée. Donc là, ça va, c'est cool. Hein. Je descends Étréchy rapidement. Mais après, il va falloir remonter. Bon, enfin, je suis plus assez après. Si je suis chaud ce soir, je suis à Étampes. Et je dors à Étampes. Si je suis capoute là et que ça continue de me grimper, la chaleur, et bien que ça commence à se couvrir un peu, ça me plaît pas mal. Parce que c'est pas tant la chaleur, moi je m'en fous qu'il fasse 30 degrés. Hein. C'est le soleil qui fait mal. Donc voilà, on verra. Peut-être je vais tirer jusqu'à Étampes. Peut-être que je vais rester dans une ville avant Étampes. Mais j'aimerais bien au moins tirer cet après-midi. Ou même quitte à partir tard. Essayer de le faire un peu plus à la fraîche. Si les températures redescendent. Et ben allez, c'est parti, on va en course.
Eh bien, c'est une fin de journée. Je vais finalement rester à Étréchy. Parce que ça n'a pas redescendu. C'est plein cagnard. Je suis éclaté. Et puis, j'ai pas envie de tuer la chienne, de me tuer. Après tout, j'ai le temps. On y va à la cool. Le coin est sympa. Je suis dans un parc municipal. Municipaux, je ne sais pas. Et je suis sous un espèce de grand arbre là. Qui me permet d'être légèrement à l'abri des regards indiscrets. J'ai réussi à me pêcher une petite bière pour faire le montage. Je suis actuellement en train de faire le montage. Puis j'ai dit que j'allais pas parler beaucoup, puis globalement j'ai complètement foiré. En tout cas, je vais rester ici ce soir. Et j'ai trouvé une option différente. Au lieu de me retaper la montée jusqu'au hameau, il y a un deuxième GR, un petit PR qui part d'Étréchy dans la pente, donc à la continuité de ce que j'ai fait pour venir ici, et qui rejoint Compostelle au village où j'étais censé aller du hameau au-dessus. Donc je vais faire ça demain. Je vais descendre, je vais continuer ce petit GR et récupérer Compostelle juste un peu plus bas, c'est 1 km. 1 km 5 peut-être, quelque chose comme ça. Ce qui me permet de ne pas remonter pour redescendre, puisque je suis déjà descendu. C'est le principe de la gravité. La poupouille à la manger, à la bus un petit litron d'eau, toujours dans le petit sac. Hein. Un petit apéro chips, ça fait longtemps que j'en avais pas mangé. Et puis je vais me préparer à manger, finir la vidéo et je vous dis à très bientôt si la connexion est avec moi. Ciao. De la vidéo que vous regardez.